Avez-vous déjà imaginé qu'un simple SMS puisse changer radicalement notre perception d'une histoire? Eh bien, c'est exactement la situation que je vais partager avec vous aujourd'hui. Imaginez la scène. Quelques instants avant un accident bouleversant, une femme laisse un message sur le téléphone de son mari, un message rempli d'émotion, d'espoir et peut-être même d'une supplication silencieuse que personne n'était prêt à comprendre. Que feriez-vous si vous découvriez une telle chose? Ces mots auraient-ils un sens après tout ce qui s'est passé? Suivez-moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre, vous émouvoir, et peut-être changer votre perception des adieux et des derniers mots que les gens choisissent de laisser. Ce message n'était pas un simple échange de phrases, c'était un fragment de son âme, un témoignage intime de ses sentiments avant la tragédie. Et le plus impressionnant, c'est que personne ne s'attendait à le trouver là, silencieusement, enregistré sur le téléphone de son mari. Ce petit écran qui fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien est devenu un coffre au trésor de secrets et d'émotions, une capsule temporelle contenant un adieu voilé. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir d'un tel message? À quel point les mots, prononcés ou écrits au bon moment, peuvent transformer la douleur en quelque chose de significatif, qui reconnecte ceux qui sont restés à ceux qui sont partis. Cette histoire, bien qu'apparemment unique, nous rappelle l'impact profond que peuvent avoir les derniers messages, ceux qui, d'une certaine manière, nous aident à surmonter le vide laissé par l'absence. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire où un mot, un message vocal ou une lettre a complètement transformé votre façon de gérer une perte? C'est précisément ce lien invisible qui se tisse entre ce qui a été laissé derrière et ce qui reste que nous explorerons ensemble. Le message retrouvé sur le téléphone du mari n'est pas un simple SMS. Il représente le dernier geste d'une personne qui savait que quelque chose d'important allait arriver et qui voulait, même sans savoir quoi exactement, laisser une part d'elle-même derrière elle. Lorsque j'ai appris cette découverte, j'ai été frappé par la force de ces mots, par la façon dont ils ont apporté réconfort et explication à la famille et à tous ceux qui ont suivi cette histoire, même après l'accident. Ce message est devenu un phare au milieu du tourbillon de doutes, de peurs et de sentiments difficiles qui accompagnent une tragédie. C'est comme si, à cet instant, le téléphone portable avait cessé d'être un simple appareil pour devenir un pont, un lien direct avec son cœur, vers cet amour qui ne s'était pas perdu, malgré la distance et le silence imposés par l'accident. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'histoires touchantes se cachent dans des messages jamais lus à temps? Combien de secrets, d'excuses, de mots d'amour et même de supplications de pardon pourrait bien se cacher quelque part, attendant d'être découvert. Cette réflexion nous amène à considérer l'importance de ce que nous disons et laissons derrière nous, et comment, à certains moments, un simple message peut transformer des vies. C'est un rappel pour nous tous. Les mots ont un pouvoir qui dépasse largement notre imagination, surtout lorsqu'ils sont les derniers échanges avec un être cher. Imaginez maintenant les sentiments de la famille à la découverte de ce message, l'émotion qui les a submergés, ce mélange de tristesse et de soulagement que seuls ceux qui ont vécu un adieu peuvent expliquer. C'est à ce moment-là que l'histoire prend un sens nouveau, où l'adieu cesse d'être un silence vide pour devenir une conversation vivante, même en l'absence physique. Ce message caché sur le téléphone portable, quelques instants avant l'accident, a non seulement révélé une facette de l'histoire que personne ne connaissait, mais a aussi ouvert la voie à une profonde réflexion sur ce qui compte vraiment face à la fragilité de la vie. Que s'est-il passé ensuite? Comment ce message a-t-il changé le point de vue de sa famille, de ses amis et même de son mari? Quelles émotions et quels souvenirs a-t-il évoqués? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin que vous compreniez comment quelque chose d'aussi simple peut influencer toute une aventure et pourquoi ces histoires recèlent une vérité cachée qui va bien au-delà de ce qu'il paraît. Si vous avez déjà vécu une expérience similaire ou si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Je veux savoir ce que ce message a évoqué en vous.
Et nous continuons ainsi, prêts à plonger dans les prochaines étapes de ce récit bouleversant, révélant les coulisses d'un adieu marqué par l'amour, le silence et les mots qui, au final, ont fait toute la différence. Et c'est précisément ce pouvoir des mots, ce lien invisible qui nous relie même quand tout semble perdu, qui rend cette histoire si particulière et pourtant si universelle. Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous expliquant ce qui vous a le plus touché dans ce message silencieux. Cet adieu qui, même s'il n'a pas été prononcé à voix haute, a résonné profondément dans le cœur de chacun. Partagez votre expérience, votre opinion, ou simplement ce sentiment que vous ignoriez peut-être, car c'est cet échange qui entretient cette conversation et nous aide à comprendre ensemble ce qui compte vraiment. Et si vous pensez que cette réflexion mérite d'être entendue, touchée et réconfortée par des histoires comme celle-ci, aimez-la, car c'est grâce à votre participation que cette chaîne se développe et touche toujours plus de personnes qui ont besoin de mots accueillants et transformateurs. Abonnez-vous aussi pour ne rien manquer de ce voyage qui va au-delà de ce que nous voyons, car c'est dans cet espace, entre chaque commentaire, chaque j'aime et chaque abonnement, que nous construisons ce réseau de soutien et de compréhension. Ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous les vivons ensemble, ressentant chaque mot, chaque silence et chaque émotion à venir. Alors, restez avec moi, car ce qui suit approfondira encore cette perspective, montrant que derrière un simple message se cache tout un monde de sens à découvrir. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, afin que vous compreniez le véritable poids de ce message et la relation qui existait derrière lui, car tout cela n'est pas seulement une question de mots, mais de personnes, de choix et d'une histoire qui comporte des couches de sens qui ne se révèlent que lorsque nous regardons de plus près. À première vue, ils formaient un couple ordinaire, mais leur histoire recelait une rare complexité et un lien profond. Elle, une femme pleine de vie, au sourire illuminant chaque pièce, mais qui dissimulait aussi ses propres difficultés intérieures. Lui, un homme calme et dévoué qui plaçait sa famille au centre de son univers. Ensemble, ils avaient construit une routine mêlant la légèreté du quotidien aux rêves et aux défis que seuls les amoureux savent affronter. Ce qui semblait simple était pourtant tissé par une résilience, par des décisions qui façonnaient non seulement le présent, mais aussi l'avenir qu'ils cherchaient encore à construire. Ce message sur son téléphone n'était donc pas un simple adieu, c'était un fragment de cette histoire, le témoignage silencieux d'un moment crucial, porteur de transformation. Derrière cet écran se cachaient des émotions qui n'auraient peut-être jamais été exprimées, des gestes plus éloquents que n'importe quelle conversation. C'était comme si elle savait que quelque chose d'important allait se produire, un signal caché dans la routine, une ultime demande de connexion porteuse d'une vérité cachée. Quand on pense à nos propres relations, à nos histoires, on imagine rarement qu'un simple mot, un message envoyé à la hâte, puisse être le témoignage ultime d'un sentiment qui transcende le temps et l'espace. À cet instant, ils affrontaient un moment qui allait tout changer, sans même imaginer à quel point la vie pouvait être si fragile, si pleine de rebondissements indépendants de notre volonté. Et c'est précisément dans cet espace, entre l'inattendu et le silence, que le message prit un sens nouveau, un impact qui transcenda l'accident et toucha le cœur de tous ceux qui connaissaient leur histoire. Comprendre qui ils étaient est essentiel pour saisir le poids de ce voyage. C'est comme plonger dans les coulisses d'une relation où l'amour se manifestait dans les plus petites choses. Un regard, un mot de soutien, un geste d'attention. C'était une histoire construite jour après jour, faite de moments simples qui, à distance, devenaient le fondement solide sur lequel reposait cet adieu voilé. Chaque décision qu'ils prenaient reflétait un état d'esprit d'espoir et de persévérance. Même lorsque l'avenir semblait incertain, le message n'était pas tombé du ciel, il était le reflet de ce lien, de la lutte quotidienne qu'ils partageaient pour rester unis malgré les difficultés. De plus, en découvrant cette histoire, nous commençons à comprendre la complexité et la fragilité des relations humaines.
le poids immense que chaque mot peut avoir, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. C'est comme si ce message était une capsule temporelle, contenant non seulement des sentiments, mais aussi une invitation à réfléchir à la valeur de nos propres liens et à l'impact que nous laissons sur ceux qui nous entourent. Impossible de ne pas être ému par l'importance que cela a dû avoir pour le mari, pour la famille, pour tous ceux qui ont commencé à percevoir l'amour et la douleur d'une manière différente et plus profonde. En réalité, ce que nous considérons comme la routine, les conversations quotidiennes, les notes rapides, les messages échangés en milieu de journée, peut souvent être bien. Et plus que cela, cela peut être l'expression d'une transformation intérieure, le témoignage d'une décision prise en silence, un lien qui perdure même lorsque tout semble s'écrouler. Et c'est précisément ce contraste entre l'apparente normalité et ce qui se cache en dessous qui donne à cette histoire sa force, révélant combien les petites choses peuvent avoir une importance immense, surtout lorsqu'elles sont les dernières. Maintenant que vous en savez un peu plus sur eux et le contexte dans lequel ce message a été laissé, nous commençons à comprendre à quel point ce fragment est chargé d'émotions, au-delà du simple acte de communication. C'est un puissant rappel que, même dans les épreuves les plus difficiles, il y a de la place pour l'amour, l'espoir et les révélations qui transforment notre regard sur la vie et la mort. Ce qui semblait n'être qu'un simple message enregistré sur un téléphone est devenu un pont entre le passé et le présent, un lien direct avec son cœur et une lumière qui a aidé ceux qui restaient à trouver un sens à leur perte. Cette histoire, par toute son intensité, nous amène également à nous interroger sur nos propres choix, sur la façon dont nous nous connectons et nous disons au revoir, et sur ce qui compte vraiment lorsqu'il s'agit d'un mot, d'un dernier message qui, même sans le savoir, est peut-être le geste le plus important que nous laissions à quelqu'un. C'est en ce sens qu'elle ouvre la voie à la réflexion, à un regard plus attentif et sensible sur les histoires passées inaperçues au quotidien, mais porteuses de vérités profondes. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin que vous puissiez ressentir, de manière presque touchante, le poids de ce moment, le contexte de l'accident qui a tout changé pour ce couple. Comprendre les circonstances de cette tragédie est essentiel pour comprendre comment un simple message, un seul mot, peut avoir un tel poids émotionnel et devenir un phare dans l'obscurité. Tout cela s'est passé un après-midi, ordinaire, de ceux qui ne semblent rien promettre d'inhabituel, mais qui en réalité étaient porteurs d'un tourbillon d'émotions et de décisions sur le point de se produire. Ils s'étaient lancés dans un court voyage, une sortie qui, pour ceux qui ne les connaissaient pas bien, pouvait paraître banale. Mais pour eux, c'était une pause, une tentative d'entretenir la flamme du lien au milieu des exigences de la vie, les pressions du quotidien, les petites tensions non résolues, les doutes qui persistaient à refaire surface. Tout cela créait une atmosphère chargée, une tension invisible dans l'air, comme si le temps gardait un secret. L'atmosphère de cet après-midi-là, bien qu'apparemment calme, était imprégnée d'une anxiété sourde. Ils étaient confrontés à des décisions importantes, des choix qui engageaient non seulement leur relation, mais aussi l'avenir qu'ils rêvaient tous deux de construire. Leurs esprits, à différents moments, étaient habités par de profondes réflexions. Que dire, que laisser derrière soi, comment affronter l'inconnu qui semblait approcher. Ce mélange d'espoir et de peur, de désir d'avancer et d'incertitude face à l'avenir, a créé un état d'esprit complexe que seuls ceux qui le vivent peuvent souvent comprendre. Et puis dans ce scénario survint l'accident, un instant qui figea le temps et brutalement mit tout en suspens. Un instant où la fragilité de la vie se révéla avec toute sa force, révélant que malgré tous nos efforts pour contrôler le scénario de notre histoire, il existe toujours une vérité cachée, un événement imprévisible qui peut en changer le cours en quelques secondes. La collision, l'impact, le silence qui suivit, tout cela laissa une trace indélébile, non seulement sur les vies directement touchées, mais aussi sur tous ceux qui virent et ressentirent les conséquences de cette tragédie. Ce qui rend cette situation encore plus intense, c'est que, juste avant l'accident,
Son message a été envoyé, un ultime geste de connexion, un fragment de son âme qui, d'une certaine manière, pressentait déjà la transformation à venir. C'est comme si elle avait capturé, dans ce texte, le tourbillon d'émotions qui les entourait, une tentative de s'accrocher à ce qui pouvait encore l'être, d'exprimer ce qu'elle n'aurait peut-être jamais le courage de dire à voix haute. Ce message est alors devenu un phare dans l'obscurité qui a suivi, un témoignage précieux qui a aidé la famille et son mari à trouver un sens, là où il semblait n'y en avoir aucun. Comprendre le contexte de l'accident nous confronte à une réalité que nous préférons souvent ignorer. L'imprévisibilité de la vie, l'impact que peut avoir un instant isolé et comment nos décisions, même les plus anodines en apparence, s'inscrivent dans un parcours plus vaste, riche de révélations qui n'émergent qu'avec le temps. C'est dans cette complexité que réside la force de ce récit, nous incitant à réfléchir à la valeur du présent et à l'urgence d'exprimer nos sentiments avant que l'inattendu ne survienne. Plus encore, cette tragédie nous montre que ce qui paraît être un simple détail, un simple message, peut être porteur d'un univers de sens. C'est une invitation à repenser nos relations, la manière dont nous choisissons de nous exprimer et comment, malgré la peur et l'incertitude, l'amour trouve le moyen de se manifester, laissant des traces qui restent vivantes, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. C'est un puissant rappel que nos décisions, les mots que nous laissons, ont un impact qui va bien au-delà de l'instant présent. Maintenant que vous ressentez la tension de cette journée, le poids de la situation qui entourait le couple, vous commencez à mieux comprendre pourquoi ce message est devenu si crucial, non seulement comme un texte, mais comme un lien d'espoir et de réconfort, un moyen de surmonter la douleur et la perte avec quelque chose qui transcende le physique. Cette histoire nuancée nous enseigne que, même dans les moments les plus difficiles, il y a de la place pour l'amour et les liens qui aident à transformer la douleur en apprentissage, en transformation. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. Je voudrais savoir si cette partie de l'histoire a réussi à vous transmettre ce mélange de tension, d'espoir et la complexité des décisions que la vie nous impose, parfois sans prévenir. Après tout, c'est dans cet espace d'émotion et de vérité que nous poursuivons ce chemin ensemble. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin que vous puissiez ressentir le véritable impact de ce message, qui a en quelque sorte arrêté le temps et marqué l'histoire. Car ce n'est pas un simple texte, mais un fragment de son âme, écrit avec l'urgence et la sincérité de quelqu'un qui savait que ce pourrait être leur dernier moment de communication, le dernier fil invisible qui les reliait encore avant l'inconnu. Le message, gardé secrètement sur le téléphone de son mari, exprimait un mélange de sentiments qui confinaient à la complexité de l'amour et à la fragilité de la vie. Il commençait sur un ton léger et plein d'espoir, comme pour les rassurer. Malgré les peurs et les incertitudes, ils avaient encore un lien fort, un fondement sur lequel s'appuyer. « Mon amour », écrivait-elle, « je sais que parfois les choses semblent trop difficiles et que nous ne pouvons peut-être pas tout dire, mais je veux que tu saches que tu es ma force et mon refuge. » Ces mots, simples en apparence, portaient une immense profondeur, une vérité cachée que seuls ceux qui aiment peuvent reconnaître. Le besoin de réaffirmer ses sentiments, même face aux tempêtes intérieures. Au fil du message, une certaine vulnérabilité s'est manifestée, une sincérité presque brute, révélant l'état d'esprit de quelqu'un qui se prépare à l'inattendu sans perdre foi en la transformation que l'amour peut apporter, même lorsque la vie menace de s'écrouler. S'il m'arrive quelque chose, sache que mon cœur a toujours été avec toi, même dans les heures silencieuses. N'aie pas peur d'avancer, de rechercher le bonheur que nous méritons, car l'amour que nous avons construit ne sera pas perdu, même si je ne suis pas là pour te le dire en personne. Impossible de ne pas être ému par un message comme celui-ci, non seulement par le poids des mots, mais aussi par le courage d'exprimer un sentiment aussi profond à un moment où tout semblait incertain. Ce message exprimait le pardon, l'acceptation et aussi un appel silencieux pour qu'il trouve la force de continuer.
pour que la douleur soit adoucie par le souvenir de ce qu'ils ont vécu ensemble. Je te demande de prendre soin de toi, de notre histoire, même quand je ne suis pas là. La vie est pleine de surprises, certaines douloureuses, mais je sais que tu es fort et que tu trouveras ta voie. Lire ce message, c'est ouvrir une fenêtre sur son cœur, sur ce moment où l'espoir et la peur se mêlaient, où chaque mot était choisi avec la délicatesse de quelqu'un qui voulait laisser plus qu'un adieu, un héritage, une leçon sous forme de texte, une étreinte qui transcenderait le temps et l'absence. Ce message n'était pas seulement un adieu, c'était un acte d'amour, un geste de courage et une façon de transformer la douleur en sens. Quand on considère l'impact que ce message a eu sur son mari, sa famille et tous ceux qui ont appris son histoire par la suite, il est clair qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple message. Un pont s'est construit entre l'avant et l'après, un lien qui l'a aidé à surmonter son deuil, à combler le vide et à donner un sens à une perte qui, à première vue, semblait inexplicable. C'est la preuve vivante que, même dans les moments les plus difficiles, les mots peuvent être un puissant instrument de guérison et de transformation. Ce message a arrêté le temps, car, à cet instant, il est devenu plus qu'un simple texte. Il est devenu une présence, un rappel constant qui accompagnerait chacun dans les voyages qui ont suivi. C'est la vérité cachée que beaucoup d'entre nous ignorons jusqu'à ce qu'elle se révèle de manière inattendue, brisant le silence et touchant nos émotions les plus profondes. C'est précisément cette révélation qui rend cette histoire si unique et si marquante, car elle nous rappelle que derrière chaque message se cache une vie entière, un état d'esprit fait de décisions et d'émotions qui façonnent qui nous sommes et comment nous affrontons les défis. Je souhaite, maintenant, approfondir ce sujet afin que vous puissiez saisir le véritable impact de ce message dès sa découverte. Un impact qui a complètement transformé la façon dont la famille et les amis ont commencé à gérer l'accident. Car lorsqu'on parle de tragédie, on se perd souvent dans la douleur, le vide qui persiste, mais cette histoire montre que même au cœur du chaos, une lumière peut surgir, une transformation inattendue qui redéfinit tout. La nouvelle de l'accident a été dévastatrice, tel un tremblement de terre émotionnel qui a secoué tout le monde. Et au milieu de cette tourmente, trouver ce message a été comme une bouffée d'air frais, une source de soutien inattendu. Il était apparu là, discrètement enregistré sur leur téléphone, apportant un réconfort qui semblait improbable face à tant de souffrances. C'était une sorte d'encre pour son mari et toute la famille, un rappel de l'amour et de la force qui persiste même lorsque le monde semble s'écrouler. L'impact immédiat de la découverte du message fut viscéral. Pour son mari, ces mots ouvrirent la porte à une connexion qu'il pensait avoir perdue, un lien direct avec sa voix, avec les sentiments qu'elle avait laissés derrière elle. Ce fut comme si, l'espace d'un instant, le silence imposé par la tragédie se brisa, laissant place à un dialogue intérieur empli d'émotions, de souvenirs et de la certitude qu'il n'était pas seul dans sa douleur. Cette prise de conscience transforma sa façon d'affronter le deuil, le rendant plus supportable, plus humain, plus réel. Pour la famille, ce message a été un véritable baume. Au cœur de la douleur de la perte, ces mots étaient une invitation à se souvenir non seulement de l'absence, mais aussi de la présence qui demeure, de l'histoire qu'ils avaient construite ensemble, histoire que l'accident ne saurait effacer. Ce fut une révélation qui a suscité un sentiment de gratitude, d'avoir conservé ce souvenir, d'avoir pu revivre l'amour qu'ils partageaient, même après le silence physique. Cette expérience a transformé le processus de gestion du deuil, permettant de le vivre avec plus de profondeur et d'acceptation. Les amis ont également ressenti l'impact du message de manière surprenante. En ces jours difficiles, où les mots de réconfort semblaient souvent insuffisants, ce texte apportait une perspective différente. Il démontrait que l'amour peut être une force transcendant le temps et l'espace, une vérité cachée qui, une fois révélée, a le pouvoir de connecter et de renforcer les gens. C'était comme si le message était un lien invisible qui unissait chacun dans un sentiment collectif d'espoir et de résilience.
même face à l'imprévu. Cet ancrage émotionnel est alors devenu un élément central de la compréhension et de la perception de cette perte. Bien sûr, il n'a pas effacé la tristesse, mais il lui a donné un sens, transformant la souffrance en un chemin de découverte et de reconstruction. Ce message est devenu une sorte de boussole pour les jours suivants, guidant pensées, émotions et même décisions qui semblaient auparavant impossibles. Véritable catalyseur de transformation, il nous a rappelé que, même dans les situations les plus difficiles, les mentalités peuvent s'adapter pour trouver des voies menant à la guérison. En observant cette réaction collective, on comprend que le pouvoir des mots dépasse largement notre imagination. Ils sont capables de construire des ponts, de révéler les ressorts de l'âme et de provoquer de profonds changements dans notre perception du monde et des situations qui nous interpellent. Le message de l'épouse, dans ce contexte, n'était pas un simple texte, c'était un instrument d'impact émotionnel qui a changé le cours de cette histoire, transformant ce qui semblait immuable. Il est curieux de constater à quel point, parfois, ce sont les détails invisibles qui ont le plus de poids. Un simple geste, un mot laissé derrière soi, peut ouvrir la voie à des révélations qui transforment non seulement la vie de ceux qui le reçoivent, mais aussi celle de leur entourage. Et c'est précisément ce pouvoir caché qui nous fait réfléchir à l'importance d'exprimer nos sentiments, de décider en toute conscience de ce que nous laissons derrière nous, car on ne sait jamais quand cela deviendra essentiel à un être cher. Ce chapitre de l'histoire nous montre que, même dans la fragilité de la vie, la façon dont nous choisissons de nous connecter et de dire au revoir recèle une force immense. Ce message, qui semblait anodin, un simple mot parmi tant d'autres, s'est révélé être un phare qui a illuminé le chemin de toute une famille, un symbole de résilience humaine et de la force de l'amour qui transcende l'absence. C'est une leçon qui nous pousse à examiner nos propres relations et à réfléchir à ce que nous laissons derrière nous, non seulement en paroles, mais aussi en gestes et en attitudes qui marquent la vie. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre le poids immense de ces derniers mots est fondamental pour comprendre non seulement cette histoire, mais aussi la façon dont nous gérons les adieux en général. Il y a quelque chose de presque magique, une transformation silencieuse qui se produit lorsqu'un dernier message nous parvient. Il a le pouvoir de redéfinir la douleur, de donner un sens à une absence qui, à première vue, semblait inexplicable et insupportable. Ces mots ont un impact qui va bien au-delà du texte. Ils s'adressent directement à notre âme, à notre capacité à trouver l'espoir même dans les situations les plus difficiles. Lorsqu'une personne écrit ou prononce ces derniers mots, une vérité cachée transparaît. Le temps semble suspendu un instant et les mots prononcés deviennent un point d'ancrage pour ceux qui restent. Ces messages font le lien entre le passé et le présent, entre ce qui a été vécu et ce qui reste à digérer. Ils révèlent une part intime de l'état d'esprit de la personne qui s'en va. Ses doutes, ses sentiments les plus profonds, son désir de paix ou de réconciliation. Ce poids émotionnel crée un pont invisible mais puissant qui contribue à transformer le deuil en un processus plus supportable et moins isolant. Ce qui rend ces derniers mots si puissants, en réalité, c'est la façon dont ils opèrent au sein des émotions humaines. Ils apportent un réconfort presque inattendu, car ils nous montrent que, même face à la fin, il existe un but, un message qui veut être transmis. Ce message peut contenir de l'amour, de l'espoir, un appel à l'attention pour ceux qui restent, ou même une invitation à aller de l'avant, à trouver la lumière au milieu des ténèbres. Et c'est précisément ce but qui transforme la douleur, souvent confuse et chaotique, en quelque chose de sensé qui devient une histoire de dépassement, un héritage d'affection. De plus, ces derniers mots révèlent les coulisses du cheminement humain, souvent cachés dans le quotidien chargé et saturé de distractions. Ce sont les moments de plus grande vulnérabilité, les désirs et les peurs cachés, le courage de laisser un dernier message qui peut être interprété comme un adieu ou un acte d'amour et de tendresse. C'est comme si, au milieu de l'incertitude, la personne avait pris la décision consciente de laisser un témoignage,
un fragment de son essence, pour que la vie puisse continuer, même après son départ physique. Ce phénomène est d'autant plus fascinant qu'il nous montre à quel point nos décisions, même les plus simples comme envoyer un message, ont un impact considérable. Ces derniers mots peuvent influencer notre façon d'interpréter l'absence, de reconstruire notre état d'esprit face au deuil et de nous connecter à ce qui reste. Ce sont de véritables graines de transformation qui germent en terrain aride, donnant un nouveau sens à notre parcours. En y réfléchissant, impossible de ne pas réaliser que ces derniers messages nous invitent à regarder la vie avec une sensibilité différente et plus profonde. Ils nous invitent à valoriser nos paroles, nos mots, car chaque mot a le potentiel d'avoir un impact durable sur ceux que nous aimons. Et plus encore, ils nous montrent qu'au fond, ce qui compte vraiment, ce sont les liens que nous créons, l'amour que nous exprimons et la façon dont nous choisissons d'affronter les adieux, non pas comme des silences définitifs, mais comme des dialogues qui restent vivants en nous. Cette compréhension transforme radicalement notre perspective sur le chemin du deuil et de la perte. Elle nous apprend que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur, qu'il est toujours possible de trouver la lumière, même dans les situations les plus difficiles. Cette lumière naît précisément de notre capacité à interpréter et à accueillir ces derniers mots, à en faire un point de rencontre entre ce qui est parti et ce qui vibre encore en nous. C'est un processus de reconstruction émotionnelle qui, bien que délicat, est porteur de sens et d'espoir. Cette réflexion nous amène également à nous demander comment, dans nos vies, nous pouvons utiliser le pouvoir des mots pour créer des liens et laisser un héritage durable. Comment pouvons-nous décider en toute conscience de ce que nous communiquons, de ce que nous souhaitons conserver après notre départ? Cette réflexion influence directement notre perception de nos relations, de nos expressions d'affection et de notre existence même. Cet examen approfondi des derniers mots révèle une vérité souvent méconnue. Ils sont, par essence, une invitation à la transformation, une transformation qui transcende la douleur, façonne notre état d'esprit, redéfinit notre cheminement et ouvre la voie à un nouveau chapitre, même lorsque tout semble terminé. Ces révélations nous montrent que l'impact de ces messages est immense, capable de transformer non seulement notre regard sur la mort, mais aussi la vie elle-même et la façon dont nous choisissons de la vivre. Commentez ci-dessous, cela résonne en moi. J'aimerais savoir si vous avez déjà ressenti le pouvoir des mots lors d'un au revoir, ou si un message vous a touché au cœur de manière inattendue, transformant votre point de vue sur une situation difficile. Car c'est précisément grâce à cet échange d'expériences que nous continuons à créer un espace d'empathie, d'apprentissage et de croissance ensemble. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car l'histoire que nous explorons n'est pas un cas isolé, bien au contraire. Partout dans le monde, on trouve des témoignages surprenants de personnes qui, peu avant leur décès, ont laissé des messages, lettres, enregistrements audio ou textes d'une puissance émotionnelle impressionnante, capable de transformer des vies et d'éclairer des chemins, même dans l'obscurité du deuil. Ces récits révèlent un phénomène puissant et universel, le besoin humain de laisser derrière soi quelque chose, un fragment de soi-même qui puisse continuer à parler, à créer des liens et à inspirer ceux qui restent. Dans de nombreuses cultures, cette pratique d'enregistrer ces derniers mots naît d'un état d'esprit profond, d'un désir d'accomplir un ultime acte d'amour, de transmettre des enseignements, de demander pardon ou simplement d'offrir du réconfort. C'est comme si, face à la fragilité de l'existence, les êtres humains trouvaient leur plus grande force dans les mots, un outil de transformation transcendant le temps et l'espace. Et l'impact de ces messages n'est pas seulement personnel, mais aussi social, car ils ouvrent la voie à des conversations difficiles, à la compréhension de la mort, du sens de la vie et de l'importance des décisions que nous prenons tant qu'il est encore temps. Par exemple, il existe des témoignages émouvants de personnes ayant envoyé des messages audio à leurs proches quelques heures avant un accident ou une maladie qui entraînerait leur départ.
Ces messages, souvent chargés d'émotions, transmettent non seulement des mots d'amour, mais aussi des conseils, des souvenirs et même une certaine préparation au départ. Et lorsqu'on les écoute plus tard, ils agissent comme un pont direct entre présence et absence, aidant à recadrer le vide qui subsiste. C'est une reconnexion, une sorte de capsule temporelle émotionnelle qui guérit et renforce. De plus, les lettres écrites avec le cœur, les manuscrits retrouvés à des moments critiques, portent un poids quasi sacré. Elles révèlent des vérités cachées que l'on a parfois manqué de courage ou d'occasion d'exprimer. Ces derniers mots révèlent les profondeurs cachées des relations, des émotions et des décisions, révélant la complexité des parcours personnels et familiaux. Et ce partage, même tardif, favorise de profondes transformations, une véritable reconfiguration de la façon dont la douleur est vécue et surmontée. Et le plus impressionnant, c'est que ces histoires, bien que personnelles et uniques dans leurs détails, partagent un point commun. Elles montrent comment l'impact des derniers messages se prolonge au-delà du moment de l'adieu, influençant l'état d'esprit de ceux qui restent. Ce sont de véritables graines d'espoir et de transformation qui, même au cœur de la perte, contribuent à donner un nouveau sens à la vie. Et cela nous fait réaliser combien l'acte de dire au revoir, aussi difficile soit-il, peut être un geste conscient et intentionnel, un héritage qui va bien au-delà de ce que nous imaginons. Au fil des décennies, différentes cultures du monde ont cultivé des moyens de préserver ces messages, que ce soit par le biais de journaux intimes, de lettres, d'enregistrements ou même de rituels célébrant la mort et la mémoire. Cette pratique révèle une compréhension profonde de l'importance de ce que nous laissons derrière nous, de l'influence des mots dans le processus de guérison et la reconstruction du sens de la vie. Il est curieux de constater comment, ces derniers temps, la technologie a encore renforcé cette dynamique, transformant de simples appareils, comme les téléphones portables, en véritables coffres d'émotions, de témoignages et de révélations, capables d'émerger au moment le plus inattendu. Réfléchir à ces histoires nous amène à réfléchir au chemin que nous empruntons tous, aux décisions que nous prenons et à la manière dont nous pouvons utiliser les mots, qu'ils soient écrits ou parlés, comme un puissant instrument de transformation pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. C'est une invitation à repenser notre rapport à la communication, à l'héritage et à notre façon d'aborder les adieux, en les considérant non seulement comme une fin, mais comme un tournant, une porte d'entrée vers une nouvelle façon de vivre ce qui reste. Ces récits nous montrent donc que le message trouvé sur le téléphone portable du mari dans cette histoire n'est pas un incident isolé, mais s'inscrit dans un phénomène bien plus vaste, témoignant de l'essence humaine qui cherche connexion et sens jusqu'au bout. Et c'est cette vérité cachée, cette capacité à transformer la douleur en quelque chose de significatif, qui fait toute la différence dans notre façon d'affronter la fragilité de la vie et le mystère des adieux. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car parler d'adieu conscient, c'est en réalité évoquer l'une des plus belles démonstrations de courage et d'amour qui soit. Imaginez la force qu'il faut pour, même face à une mort imminente, exprimer par des mots tout ce que votre cœur ressent, tout ce que votre esprit pense et tout ce que votre âme désire laisser en héritage. C'est comme si, dans cet instant d'extrême vulnérabilité, vous trouviez une clarté transformatrice, un état d'esprit qui transcende la peur et la douleur, vous connectant à l'essentiel. Cette prise de conscience du moment final n'arrive pas à tout le monde, mais lorsqu'elle survient, elle change tout. L'adieu cesse d'être un silence brutal, un fossé douloureux, pour devenir un pont solide, un fil invisible qui continue d'unir ce qui semblait voué à la séparation. Et ce lien, lorsqu'il est entretenu par des mots, écrits, parlés, enregistrés, a un impact profond, non seulement émotionnel, mais aussi spirituel et psychologique, pour celui qui le reçoit. Il est fascinant d'observer comment cette décision d'exprimer ses derniers sentiments a le pouvoir de transformer la douleur de la perte en un chemin de sens, voire d'espoir. Les mots deviennent un phare au cœur de la tempête, illuminant les souvenirs, sauvant des moments
heureux et renforçant des liens qui, autrement, pourraient sembler brisés. C'est un véritable acte d'amour et de responsabilité, car en pensant à celui qui restera, celui qui dit adieu, offre consciemment un soutien invisible, mais essentiel pour reconstruire sa vie après une absence physique. Souvent, ces adieux conscients sont porteurs de révélations qui aident à clarifier des situations mal comprises, à dissiper des ressentiments et à restaurer des relations qui semblaient perdues. Ils fonctionnent comme une sorte de résolution anticipée, atténuant les tensions émotionnelles sous-jacentes d'une tragédie, offrant à la famille et aux amis l'occasion d'accepter, de pardonner et, surtout, de se souvenir avec plus de légèreté et de gratitude. Cette capacité à transformer un adieu en quelque chose de constructif révèle la profonde sagesse cachée dans ces moments, la vérité cachée que seules les limites de la vie peuvent révéler. De plus, un adieu conscient peut transformer radicalement l'état d'esprit de ceux qui restent, les aidant à voir la perte sous un angle différent. Au lieu d'un vide dévastateur, un espace de croissance intérieure émerge, propice à la réflexion sur la valeur du temps, les choix faits et l'importance des relations que nous construisons. C'est une transformation qui va au-delà du deuil immédiat, ouvrant la voie à une nouvelle façon de vivre et à la reconnaissance de ce qui a été laissé derrière nous. Et curieusement, la technologie joue aujourd'hui un rôle fondamental dans ce processus. Elle permet de sauvegarder, d'accéder et de partager ces derniers mots d'une manière auparavant impossible. Téléphone portable, ordinateur, réseaux sociaux, tous ces outils deviennent des extensions de notre être, des canaux de transmission de ces messages qui traversent le temps et l'espace, préservant la présence de ceux qui nous ont quittés. C'est comme si, grâce à ces outils, nous pouvions transformer l'adieu en une conversation continue, un échange éternel qui nous fortifie et nous rappelle la valeur de la vie. Le pouvoir d'un adieu conscient réside aussi dans le fait qu'il nous invite à réfléchir à notre propre parcours, à ce que nous souhaitons laisser à ceux que nous aimons. Il nous pousse à considérer comment nos décisions, même les plus simples, peuvent avoir un impact profond sur l'avenir. Comment notre façon de communiquer aujourd'hui peut transformer la façon dont on se souviendra de nous demain. Et cette prise de conscience, lorsqu'elle est cultivée, peut être un véritable catalyseur de transformation personnelle, un changement de mentalité qui valorise l'authenticité, l'empathie et la bienveillance dans les relations humaines. Par conséquent, comprendre et apprécier la puissance des derniers mots nous connecte à une vérité fondamentale. La vie est faite de moments porteurs de sens, et savoir les reconnaître et les utiliser est un cadeau non seulement pour ceux qui partent, mais aussi pour tous ceux qui poursuivent ce voyage. Les adieux conscients sont, en fin de compte, un acte de générosité, d'abandon, qui nous enseigne la profondeur de l'amour et des liens humains. Lorsque l'on aborde cette idée d'adieu conscient, la conversation s'ouvre inévitablement à quelque chose d'encore plus grand. La véritable valeur des mots, de la communication authentique, de la façon dont nous choisissons d'exprimer nos sentiments tant qu'il est encore temps. Parler de temps semble presque cliché, car nous savons que c'est la ressource la plus précieuse qui soit. Pourtant, dans le tourbillon du quotidien, nous finissons par remettre à plus tard des conversations importantes, des déclarations sincères et des gestes porteurs de sens. La vie, au fond, est cette succession de moments où nous choisissons comment communiquer, et ce choix peut tout transformer. Pensez-y. Combien de fois avons-nous vécu l'expérience de garder pour nous ce que nous voulions dire, ou de nous abstenir d'exprimer nos sentiments par peur, par orgueil, voire par précipitation. Et puis, une situation comme celle dont nous parlons survient, où le temps semble court, fragile, comme un souffle, et où les mots qui restent sont ceux que nous n'avons jamais prononcés auparavant. C'est comme si la vie nous lançait un puissant rappel, une sorte de réveil sur l'importance d'être authentique et clair dans notre communication. Car, au final, ce qui reste, ce ne sont pas les biens matériels, ni les réussites superficielles, mais les liens humains que nous construisons, les histoires que nous partageons, l'amour que nous parvenons à exprimer. Cette réflexion va bien au-delà du deuil ou de la perte. Elle touche à l'essence même de notre perception de la vie et de la mort,
à la manière dont nous abordons les décisions que nous prenons chaque jour. Lorsque quelqu'un parvient à transformer un moment aussi délicat en un message d'espoir et d'affection, nous réalisons que l'impact des mots va au-delà de l'immédiat, qu'ils peuvent entretenir un réseau de soutien invisible qui soutient ceux qui restent. C'est une révélation. Notre cheminement ne se résume pas à exister, mais à la qualité de ce que nous laissons aux autres. Et cela commence, bien sûr, par le courage de s'ouvrir et de communiquer sincèrement. Et voici une vérité cachée que beaucoup ne perçoivent pas. La communication n'est pas seulement un acte de transmission d'informations, mais un instrument de transformation personnelle et collective. En parlant honnêtement, en partageant nos sentiments, nos doutes, nos peurs et nos espoirs, nous créons concrètement un impact durable sur la vie de ceux qui nous entourent. C'est une façon d'affirmer que notre existence a du sens, que notre voix compte, que notre histoire peut servir de guide à ceux qui traversent encore les incertitudes de la vie. Mais ne croyez pas que ce soit simple ou automatique. Une véritable communication exige une décision, un engagement envers une transparence et la vulnérabilité, ce que nous évitons souvent car cela implique de nous exposer et de nous mettre en danger émotionnellement. C'est précisément cette décision qui rend le voyage de l'adieu conscient si puissant, car elle révèle la force intérieure qui émerge lorsqu'une personne décide, face à une situation extrême, de dire ce qui compte vraiment, même si c'est difficile. Et ce choix peut complètement changer notre façon de voir nos propres relations, car il nous incite à valoriser un dialogue ouvert avant qu'il ne soit trop tard. La transformation qui découle de cette compréhension est profonde. Lorsque nous commençons à voir la vie à travers le prisme d'une communication authentique, nous prêtons davantage attention aux détails, écoutons plus attentivement et parlons avec plus d'intention. Notre quotidien prend une nouvelle couleur, nos interactions prennent plus de sens et nous réalisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre une crise pour exprimer nos sentiments ou essayer de comprendre ce que l'autre essaie de nous transmettre. Ce changement de mentalité peut, petit à petit, affecter tous les aspects de notre vie, des relations personnelles à l'environnement professionnel, car l'impact d'une communication authentique se reflète dans tous les aspects de notre quotidien. Et le plus impressionnant, c'est que ce changement ne se produit pas seulement à l'échelle individuelle, mais se répercute sur toute la communauté. Imaginez si davantage de personnes adoptaient cette approche de clarté et de sincérité dans leurs conversations, si elles privilégiaient les liens authentiques aux interactions superficielles. Il en résulterait une véritable révolution silencieuse, une transformation sociale fondée sur l'empathie, le respect et l'appréciation de la vie dans toutes ses dimensions. En ce sens, la véritable communication n'est pas seulement une compétence, mais un outil puissant pour construire un monde plus humain et plus connecté. Aujourd'hui, lorsque nous regardons en arrière et revisitons les messages laissés par ceux qui nous ont quittés, nous réalisons combien ces mots portent non seulement le poids de l'adieu, mais aussi le germe d'une réflexion capable de changer notre façon de vivre aujourd'hui. C'est comme si ces messages avaient le pouvoir de ralentir le temps, de nous confronter à l'urgence d'être honnêtes et présents, afin que nos propres histoires ne se terminent pas dans le regret ou le silence douloureux. C'est une invitation à agir, à transformer notre communication en héritage, afin que notre passage dans le monde soit marqué non seulement par ce que nous avons accompli, mais aussi par l'amour que nous avons su exprimer. Ce voyage vers la compréhension de la valeur des mots et d'une communication authentique nous apprend également que, même si le temps est limité, l'intensité de nos expériences peut être infinie lorsque nous nous connectons sincèrement aux autres. Peu importe que les moments soient courts ou longs, ce qui compte, c'est la qualité de notre présence, l'impact de nos décisions sur la vie de ceux que nous aimons. Et c'est précisément cette prise de conscience qui peut nous aider à vivre avec plus de sens, plus d'attention et plus de gratitude. Commentez ci-dessous. Je suis moi aussi sur ce chemin. J'aimerais savoir si vous avez déjà réfléchi au pouvoir d'une véritable communication dans votre vie et à son influence sur vos décisions et vos relations. Cet échange
est essentielle pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les facettes de cette transformation importante et nécessaire. Que pouvons-nous apprendre d'une histoire aussi profonde et émouvante? En y réfléchissant, la première grande leçon qui se dégage est la valeur du présent, non pas comme un cliché, mais comme une véritable invitation à ne pas remettre à plus tard l'essentiel. Combien de fois avons-nous omis de dire « je t'aime », un mot de soutien ou une conversation sincère, simplement parce que nous pensions que le temps était infini et que les opportunités seraient toujours là? Cette histoire nous rappelle que la vie est une succession de choix et que la décision d'apprécier les gens qui nous entourent, de s'ouvrir à eux, d'exprimer nos sentiments clairement et sincèrement ne peut être remise à plus tard. Il y a quelque chose de puissant dans tout cela qui influence directement notre façon de voir les relations et la communication. Nous vivons à une époque où la précipitation et la superficialité dominent souvent les interactions, ce qui fait perdre de précieux moments. Le message laissé par l'épouse avant l'accident nous sert de signal d'alarme pour retrouver la profondeur de ces liens, pour nous permettre de vivre une communication plus honnête, plus humaine et plus authentique. Car au final, ce qui reste, ce sont ces souvenirs, ces sentiments que les gens portent en eux, et non des biens matériels ou des réussites éphémères. Une autre leçon importante est de reconnaître la force qui réside dans la vulnérabilité. Souvent, à force de vouloir être forts, nous finissons par cacher nos sentiments profonds, comme si admettre notre faiblesse était un signe de faiblesse. Mais cette histoire révèle le contraire. C'est dans le courage de nous montrer tels que nous sommes, avec tous nos doutes et nos émotions, que naît la véritable connexion. Dire au revoir, en laissant des mots emplis d'émotions, d'espoir et d'amour, crée un impact durable, ou qui aide non seulement ceux qui restent, mais transforme aussi le parcours de ceux qui partent. C'est un échange profond qui révèle une vérité cachée. Nous ne sommes pas seuls, et ce que nous faisons au présent peut résonner longtemps. Et il y a un autre aspect à tout cela qui mérite d'être souligné, le rôle des décisions conscientes. Choisir notre façon de vivre, nos paroles, nos comportements envers ceux que nous aimons est un exercice constant de conscience. Cette histoire, avec toute son intensité, nous montre que la décision de dire quelque chose de significatif avant la fin n'est pas un acte ordinaire. C'est un geste porteur d'une intention, d'un poids et d'un impact qui transcende le moment où il a été posé. Cela nous met au défi d'assumer la responsabilité de nos paroles et de nos actes, de comprendre qu'ils peuvent être des outils de guérison, de transformation, et que leur impact peut être bien plus grand que nous l'imaginons. À bien y réfléchir, on réalise que de petits gestes quotidiens, comme écouter attentivement, témoigner de la gratitude, exprimer sa reconnaissance et son affection, peuvent faire toute la différence entre une relation vide et une relation véritablement nourrissante. Le message laissé par sa femme était un moyen de garantir que même après son départ, l'amour et la force qu'elle ressentait perdureraient, un héritage d'affection et d'attention qui perdurera dans le temps. C'est une invitation à nous demander aussi « Qu'est-ce que je veux laisser à ceux que j'aime ? Quel impact auront mes mots et mes gestes lorsque je ne serai plus là pour le dire en personne ?» Cette réflexion souligne l'importance de bâtir une culture de présence authentique où nous valorisons chaque conversation, chaque instant, chaque occasion de nous connecter authentiquement. Ce changement commence en nous par la décision d'agir différemment, de rompre avec les schémas qui nous éloignent de la sincérité et de l'affection sincère. Et cela n'a pas besoin d'être grandiose, il ne s'agit pas de grands discours, mais de choses simples, quotidiennes. Un sourire, une étreinte chaleureuse, un message d'encouragement, un silence respectueux qui dit « Je suis là ». Ces petits gestes, pris ensemble, forment le réseau invisible qui nourrit nos relations et donne sens à notre existence. Au-delà de la sphère personnelle, cette histoire nous invite également à réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer ces leçons à des contextes plus larges, au sein de nos communautés, sur notre lieu de travail et dans nos relations amicales. Valoriser le temps,
Investir dans des relations authentiques et prendre des décisions éclairées quant à nos modes de communication peut transformer les environnements, apportant plus d'humanité et d'empathie aux relations collectives. L'impact de ces changements dépasse largement notre imagination, façonnant une culture où l'attention et la vérité sont des piliers essentiels. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment la conscience du temps et de la finitude peut paradoxalement être une source de force et d'inspiration pour vivre plus intensément et avec plus de sens. Comment cette conscience peut nous aider à prioriser ce qui compte vraiment, à faire des choix en accord avec nos valeurs profondes et à construire un récit de vie qui soit, en réalité, l'expression authentique de notre être. Car, en fin de compte, cette histoire nous invite à réfléchir non seulement à ce que nous avons laissé derrière nous, mais aussi à la façon dont nous choisissons de vivre aujourd'hui. Quand on évoque l'impact profond des mots, surtout ceux prononcés dans les derniers instants, chargés d'émotions et de vérité, on ne peut ignorer l'importance d'écouter attentivement et de préserver ces histoires. Souvent, ce sont des témoignages qui surgissent du plus profond de l'âme, de véritables trésors émotionnels, qui, s'ils ne sont pas enregistrés, finissent par se perdre dans la mémoire fragile du temps ou pire, disparaissent sans laisser de traces. Il ne s'agit pas seulement de conserver des messages ou des enregistrements audio, c'est un acte d'amour et de respect qui se transmet aux générations futures, un héritage qui transcende le simple fait de se souvenir et de faire partie intégrante de l'identité familiale. Lorsqu'on laisse une lettre, un message audio ou même un message court mais significatif, cela agit comme un lien invisible reliant le passé, le présent et l'avenir. C'est comme si cet instant, figé dans le temps, prenait vie et devenait un pont capable de traverser les années, de raviver les sentiments et de redonner de la force dans les moments difficiles. Imaginez le pouvoir que cela a, surtout lorsque les événements entourant cet adieu sont marqués par une tragédie ou des circonstances inattendues. Dans de tels moments, ces mots conservés peuvent être l'encre qui maintient l'espoir, le réconfort qui apaise le cœur et la lumière qui guide le chemin de ce qui reste. Cet exercice d'enregistrement va au-delà de sa fonction pratique. Il représente une profonde transformation des mentalités des familles et des communautés. Nous comprenons que nous ne sommes pas faits uniquement de faits et de dates, mais avant tout d'histoires, de récits qui nous définissent, nous enseignent et nous soutiennent. Chaque mot recueilli est un fragment de la vérité cachée du défunt, ses émotions, ses rêves, ses souffrances et ses joies. Préserver cela, c'est, en fin de compte, préserver l'essence de cette personne, lui permettre de perdurer dans nos cœurs, d'influencer nos décisions, d'inspirer nos chemins et de renforcer nos liens. Il est également intéressant de considérer l'impact de cette préservation sur le processus de deuil et de guérison. La douleur de la perte, aussi inévitable soit-elle, peut prendre un sens différent lorsqu'il existe une trace concrète de ce qui a été partagé avec amour. La mémoire devient moins abstraite, plus tangible, ce qui contribue à apaiser l'angoisse, car il ne s'agit pas d'une absence totale, c'est une présence ressentie à travers les mots laissés. Ces messages deviennent un phare émotionnel, un point de repère revisité à différentes étapes de la vie, révélant de nouvelles significations et permettant de retrouver ce qui semblait perdu à jamais. Mais pour que cela soit efficace, un état d'esprit empreint de soin et d'attention est nécessaire. Il ne suffit pas de ranger des documents dans une boîte ou des dossiers sur un appareil électronique. Il est essentiel de disposer d'un espace dédié où ces histoires peuvent être consultées, racontées et célébrées. Une sorte de sanctuaire émotionnel qui permet aux mots de prendre vie, d'être racontés dans des cercles de conversation, partagés lors de moments privilégiés et d'inspirer les autres à créer leur propre témoignage d'affection. Il s'agit d'une transformation culturelle qui valorise le passé comme fondement du présent et de l'avenir. De plus, écouter ces histoires avec empathie est une invitation à un voyage intérieur de découverte de soi. En nous connectant à des récits empreints de sincérité et d'émotion, nous nous engageons dans une réflexion profonde sur nos propres choix,
sur ce qui compte vraiment dans la vie et sur la façon dont nous souhaitons que l'on se souvienne de nous. Ces histoires sont comme des miroirs qui révèlent non seulement ce qui s'est passé, mais aussi qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Elles nous incitant à être plus conscients, plus présents et plus généreux dans les relations que nous construisons. Et il y a un détail essentiel dans cette dynamique. Ces messages peuvent servir de catalyseur pour révéler des vérités cachées, souvent ignorées dans le tourbillon du quotidien. Les mots laissés dans des moments de pleine conscience peuvent révéler des sentiments refoulés, résoudre des conflits silencieux et faire remonter à la surface des sentiments enfouis par la routine et la peur. C'est comme si, au dernier moment, la personne acquérait la clarté nécessaire pour exprimer ce qu'elle ressentait profondément, mais qu'elle n'avait peut-être jamais eu le courage d'exprimer auparavant. Préserver ces révélations est donc un geste de guérison collective, un mouvement qui renforce l'impact transformateur de ces mots. Dans un monde au rythme effréné, où les relations deviennent parfois superficielles et où le temps semble nous filer entre les doigts, préserver et respecter les histoires prend une importance accrue. Cela nous rappelle que ce qui compte n'est pas ce qui est visible, mais ce qui reste vivant dans la mémoire et l'affection. Et c'est là que réside la véritable richesse, la capacité d'immortaliser des moments qui, malgré leur brièveté, ont le pouvoir de changer notre perception de la vie, de la mort et de l'amour. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment la technologie et les nouvelles formes de communication peuvent être de puissants alliés dans ce processus de préservation. Comment l'audio, la vidéo, les messages numériques, les blogs personnels et même les réseaux sociaux peuvent devenir de véritables archives émotionnelles, capables d'entretenir la flamme de ces histoires de manière innovante et accessible. Et bien sûr, le soin que nous devons apporter pour garantir que ces archives ne soient pas perdues et continuent de jouer leur rôle transformateur pour les générations futures. Il est fascinant de découvrir les coulisses de ce processus de construction et de préservation des héritages, où passé et présent se rencontrent pour façonner un avenir plus connecté et porteur de sens. Venir ici et partager cette histoire intense et humaine a été une expérience qui m'a profondément ému. En m'immergeant dans ces récits, dans les mots laissés en héritage, j'ai ressenti un mélange d'émotions allant de l'impact de la perte à la puissance transformatrice de l'amour exprimé dans les derniers messages. C'est comme si, même face à la finitude, une énergie vitale palpitait avec force, transcendant le silence, et nous reliant d'une manière que nous ne comprenons véritablement que lorsque nous nous autorisons à affronter cette réalité sans recul. Cette histoire, avec toute sa charge émotionnelle, n'est pas un épisode isolé. C'est une fenêtre ouverte sur une réflexion plus large, nous invitant à réfléchir à ce que nous laissons derrière nous, à la façon dont nous exprimons nos sentiments et à la valeur inestimable de la présence, même lorsque nous sommes physiquement absents. Avez-vous déjà réfléchi au message que vous laisseriez à vos proches si vous saviez que l'heure des adieux était proche ? La question paraît difficile, presque impossible à répondre facilement, mais c'est précisément cet exercice qui nous fait repenser notre état d'esprit et notre mode de vie. Souvent, nous reportons des conversations importantes, des sentiments sincères, la reconnaissance de l'autre, par peur, insécurité ou par conviction qu'il nous reste du temps. Mais le temps est une ressource imprévisible et volatile, et la vérité cachée est que la vie peut nous surprendre à tout moment, nous confrontant à des décisions que, au fond, nous aurions aimé prendre bien plus tôt. Cette réflexion ne se limite pas à la mort ou à l'adieu physique. Elle nous conduit à une transformation de nos relations, à un changement d'attitude qui privilégie l'authenticité et la valeur des petites choses. Ce sont ces moments, ces mots sincères et sincères qui construisent l'héritage que nous laissons, un impact qui dépasse la simple existence pour devenir source d'inspiration, de réconfort et de lien pour ceux qui restent. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à vivre plus intensément, à prendre des décisions conscientes qui renforcent nos liens et à reconnaître l'importance de chaque instant, de chaque geste, de chaque mot.
le parcours de ceux qui laissent un dernier message, conscients de l'instant présent, témoigne avec force de la capacité humaine à se connecter au-delà du temps et de l'espace. Et c'est précisément cette conscience, cette clarté sur la finitude de la vie qui peut nous apprendre à vivre avec plus de courage, d'amour et de vérité. Il ne s'agit pas de se préparer à un triste adieu, mais d'affronter la vie avec un nouvel état d'esprit où la véritable communication devient le fondement de nos relations et où chaque mot peut porter le poids d'un monde. Ce récit, riche en rebondissements et en révélations surprenantes, nous montre que le pouvoir des mots s'étend bien au-delà du moment où ils sont prononcés ou écrits. Ils se perpétuent, se multiplient et se transforment en un héritage qui nourrit l'âme et fortifie les cœurs. Préserver et chérir ces messages est un acte d'amour qui réaffirme le lien entre ceux qui sont partis et ceux qui restent, créant un cycle continu de souvenirs et d'espoir. C'est une véritable révolution silencieuse dans notre regard sur la vie, la mort et tout ce qui nous unit. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette réflexion ouvre la voie à une meilleure compréhension de nos décisions quotidiennes, de la façon dont nous choisissons de vivre chaque instant et de l'impact que nous pouvons avoir sur la vie de ceux qui nous entourent. Je vous invite à vous tourner vers l'intérieur, à considérer les vérités qui ont peut-être été longtemps cachées et qui méritent d'être exprimées afin qu'elles ne se perdent pas dans le tourbillon du quotidien. Car en fin de compte, ce sont ces petites et grandes décisions qui façonnent notre histoire et celle de ceux que nous aimons. Alors, dites-moi, quel message souhaiteriez-vous laisser maintenant? Quels mots, quels sentiments ou quelles pensées souhaiteriez-vous conserver même après votre départ? C'est une invitation à un profond voyage de découverte de soi et de transformation, où la véritable communication devient l'outil principal pour créer un héritage riche de sens et d'amour. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. J'aimerais savoir comment ces réflexions vous interpellent et quelles vérités elles révèlent peuvent transformer votre façon de vivre et de communiquer. Après tout, chaque histoire est une pièce fondamentale de cette construction collective de sens et d'émotions qui nous définit en tant qu'êtres humains. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de vous joindre à moi pour cette conversation sincère et enrichissante. Ces sujets nous touchent profondément, et c'est incroyable de pouvoir partager cet espace où nous pouvons réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, une nouvelle perspective, ou vous a simplement touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions poursuivre ensemble ce voyage de découverte et de transformation. Et si vous souhaitez laisser un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout », j'aimerais savoir si cet échange a résonné et que vous m'accompagnez dans cette aventure. N'hésitez pas non plus à liker, car chaque like ici est une façon de souligner l'importance de ce lien que nous avons créé et de continuer à vous partager des histoires et des réflexions qui comptent vraiment. Il y a une vidéo ici qui développe ce sujet de manière très originale, alors cliquez dessus et suivez-la. Ce sera un plaisir de continuer à explorer ces sujets ensemble, calmement et sincèrement. À bientôt.